Le master en art politique SPIP est un master en 1 an de l'école d'affaires publiques. Il s'adresse à des artistes et à des professionnels qui ont déjà au moins 3 années d'expérience dans leur domaine d'activité. Alors SPIP est un master qui a été créé à Sciences Po par Bruno Latour en 2010 et qu'on a appelé le master en art politique. Cette question des arts politiques est au cœur de la formation. Le pari de SPIP, c'est d'allier les sciences sociales, les sciences politiques et les arts pour répondre à une série d'enjeux contemporains. Et notamment, c'est une des spécificités de la formation, autour de l'écologie, de la crise écologique, de la crise environnementale contemporaine. Donc SPIP est l'une des premières formations à Sciences Po qui ait abordé cette question de front et qui l'ait mis au cœur de ses enseignements. Pour aborder cette question, l'idée c'est qu'on ne peut pas faire face à ces questions d'enjeux environnementaux sans alliance. D'où l'importance pour nous d'avoir des intervenants qui viennent de toutes ces disciplines. On a aussi fait des alliances de longue date avec un certain nombre d'institutions culturelles, puisque l'une de nos manières de travailler, c'est de répondre à des commandes par l'art. Les étudiants font des enquêtes par l'art, et donc c'est très précieux pour nous d'avoir des liens avec le Théâtre National de Chaillot, par exemple, avec le Centre Pompidou, avec d'autres universités qui ont des parcours comme nous, expérimentaux et artistiques. Le programme s'articule autour de 5 pôles d'activité. Les cours du jeudi, qui sont dispensés par le comité pédagogique de SPIP, 4 heures de cours magistraux, 4 heures d'ateliers, autour des questions centrales de ce master. À côté de cela, les élèves choisissent 2 à 3 cours parmi l'offre de cours de l'école d'affaires publiques, cours de tronc commun, cours de spécialité parmi les 11 spécialités de l'école et cours de langue confondus. À côté de ces enseignements, les élèves bénéficient également de 2 cours de formation commune sur les enjeux d'écologie politique et ils travaillent tout au long de l'année sur une commande en lien avec un partenaire extérieur. À côté de ces cours, les élèves ont un séminaire de rentrée ainsi que 3 semaines intensives. Sur le modèle des masters en 1 an de Sciences Po, le master en art politique SPIP délivre un master d'université. Chaque année, il rassemble 10 à 15 étudiants venus d'horizons très variés. Des artistes, des chercheurs, des architectes, des designers, des cadres d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des personnes qui souhaitent venir 1 an à Sciences Po pour compléter leur formation intellectuelle, pour approfondir leurs compétences professionnelles, pour se poser des questions sur leurs propres pratiques ou bien pour réorienter leur carrière. J'ai un parcours issu de l'art contemporain, plutôt au niveau de la programmation et de la production, d'exposition. J'ai été longtemps à l'étranger. À mon retour en France, j'ai intégré le master SPIP, qui a répondu à mes envies et mes attentes d'engagement sur le plan social et environnemental. À l'issue de ce master, j'ai intégré une association qui avait été fondée par d'anciens de SPIP, qui s'appelle Council, et maintenant je travaille avec l'association Thanks for Nothing, qui mêle des grands événements culturels avec un engagement de terrain concret et des associations. Moi, j'ai fait SPIP en 2014. Je sortais d'une formation d'acteur au Théâtre National de Bretagne. J'avais l'habitude de travailler pour différents chorégraphes et metteurs en scène. Après 1 an de formation à SPIP, ça m'a donné l'occasion de travailler avec un bon nombre de gens de disciplines très différentes qui sont devenus des collaborateurs pour moi extrêmement importants, que ce soit des designers, que ce soit des gens qui viennent de la réalisation, qui viennent des sciences, de la géologie, des sciences environnementales, des sciences sociales et humaines. Ça a été l'occasion pour moi de complètement transformer ma pratique, à travailler avec des nouvelles problématiques et thématiques qui ont radicalement modifié ma manière de bosser au plateau. Et enfin, et ça c'était la chose qui a été assez étonnante, c'est que ça m'a ouvert des perspectives auprès d'institutions, de musées, de biennales, de lieux dans lesquels j'aurais a priori jamais pensé jouer un jour.